Salut à tous, c'est Gad Elmaleh. Retrouvez-moi tout de suite dans le Mag Ciné. Je vous parlerai de Coco. Coco, mon nouveau film. Et oui, retrouvez tout de suite Gad Elmaleh dans le Mag Ciné qui nous parlera, vous l'aurez compris, de son film Coco. Nous nous sommes rendus au lancement du Printemps du cinéma au studio Harcourt à Paris où nous avons rencontré Emma Decaune, Lou Doyon et Aïssa Maïga. Les 3 autres films à ne pas rater dans les salles cette semaine, sans oublier les nouveautés DVD à consommer sans modération sur votre canapé. C'est parti. Et on commence par prendre la température dans les salles parisiennes. Quels films ont réalisé le meilleur démarrage mercredi au box-office? Troisième des démarrages parisiens, on retrouve un film coréen, The Chaser, qui comptabilise 563 entrées dès 14 heures, ce qui fait une très belle moyenne de 70 spectateurs par salle. Un très bon résultat donc pour cette histoire de proxénète qui s'engage dans une effarante course contre la montre pour sauver l'une de ses call girls détenue par un tortionnaire. Le deuxième meilleur démarrage parisien est pour le nouveau film d'André Téchiné qui s'appelle La fille du RER. Ce film qui retrace le célèbre fait divers d'une soi-disant agression antisémite a réuni un casting de choix avec Catherine Deneuve, Michel Blanc et Émilie Dequesne dans le rôle titre. La fille du RER a réuni 775 personnes dès sa première séance, une bonne moyenne de 41 personnes par salle. On le retrouve à la première place et ce n'est pas vraiment une surprise, c'est le premier film réalisé par Gad Elmaleh, Coco. Ce film, inspiré de l'un de ses sketchs, raconte l'épopée d'un homme d'affaires prêt à tout pour que la bar mitzvah de son fils soit l'événement de l'année. Vous avez été 5839 spectateurs à 14 heures à avoir voulu y participer. Une très bonne moyenne de 225 spectateurs par salle. Un triomphe de plus pour Gad Elmaleh. Des démarrages parisiens prometteurs qui devraient sans aucun doute se confirmer dans les salles de l'Hexagone. Après Chouchou, Gad Elmaleh joue Coco cette semaine au cinéma. Mais cette fois-ci, il ne se contente pas de jouer justement, il passe pour la première fois derrière la caméra pour cette histoire d'un homme d'affaires prêt à tout pour que la bar mitzvah de son fils soit l'événement de l'année. Oui, Chloé, oui, dites-moi, vous allez me trouver d'urgence le numéro de téléphone du plus grand spécialiste d'événementiel aux États-Unis. Style Awards, Globes, Oscars, les anniversaires des présidents, les grandes folies américaines. Et vous me le bouquez pour la bar mitzvah. Mimo, je t'en prie, qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train de rouler à 2 à l'heure comme un Jean-Jacques, là, comme ça. Avance, bouge! Mais il y a des flashs, monsieur Coco. Eh ben, souris! Avant d'être un film, Coco était d'abord l'un des personnages des spectacles Gad Elmaleh, un personnage que l'humoriste a eu envie de faire vivre sur grand écran, un peu comme Elise et Moon avec Cyprien, quoi. Ce que j'essaye de montrer avec ce film et ce personnage, c'est que la démesure, donc, fait rire. Et cette démesure, c'est parce qu'il en a les moyens, il veut le montrer. Il a le côté négatif des nouveaux riches. J'aime pas le mot nouveau riche, mais il y a un côté négatif des nouveaux riches. J'aime bien, moi, les nouveaux riches, parce que c'est des anciens pauvres. Mais en même temps, il a des valeurs de famille. Et ce qu'il nous dit, ce gars, finalement, ou ce que le film raconte, c'est que tu peux avoir tous les millions que tu veux, il y a des choses que tu peux pas acheter, quoi. Et ça fait peut-être basique comme dicton, hein, l'argent ne fait pas le bonheur, mais j'y crois encore plus depuis que j'ai rencontré ce personnage. Ce que je voudrais, c'est que mon fils y vole. Je veux pas savoir comment. Je veux pas savoir combien. Je veux juste qu'il vole. Il vole! Que les gens ils disent, c'est un fou, Coco, son fils il vole! Mais il va se cogner la tête avec ça. Il faut me faire enlever ça. Sur la maquette? Non, là-bas, au Stade de France. Si Coco voit grand pour la bar mitzvah de son fils, Gad Elmaleh a aussi vu grand niveau budget pour son premier film. Avec vue d'hélico, yacht, belle bagnole, Coco et Gad Elmaleh semblent partager le goût des belles choses, un petit côté bling bling quoi. Bon, j'ai eu de la chance pour ça d'avoir un budget important pour mon premier film parce que c'est pas le cas pour tous les premiers films. Déjà, c'est pas le cas pour tous les films, premiers ou pas. Donc je m'estime plutôt chanceux d'avoir ça pour un premier film. C'est dur de monter des films et quand on a un budget conséquent, c'est génial parce que ça donne du temps, ça donne de la liberté puisque ce qui coûte le plus cher au cinéma, c'est le temps. C'est-à-dire que c'est vraiment le nombre de journées qu'on passe à faire des plans. Et bon, il y a les décors, il y a les costumes, il y a les cachets des acteurs, mais il y a le temps, c'est-à-dire de fabriquer les choses. Et pour un premier film, il faut du temps, parce qu'on sait moins que des réalisateurs qui ont fait des choses. Donc ça, c'était un grand confort. Mais en même temps, il fallait de l'argent. Parce que ce film montre les choses, et c'est un film sur le montrage des choses. C'est un film sur les apparences, c'est un film sur le clinquant, c'est un film sur la frime, c'est un film sur le matériel qui parle de l'argent. Alors, vous aussi, soyez mégalo, soyez Coco, en allant voir le premier film de Gad Elmaleh dans vos salles de ciné.
Et oui,